Bonjour et bienvenue à tous. C'est ici, sur le circuit Paul Ricard, au Castellet et plus précisément sur la piste Driving Center, que j'ai le plaisir de vous présenter le premier épisode Track Limit by GT Drive. C'est la toute nouvelle émission consacrée à vous faire découvrir les plus belles GT du moment. Track Limit, épisode 1, c'est parti! Au programme de cette saison 1, des nouveautés, des tests, des discussions autour du sport automobile et surtout, de la passion. On vous donnera un max d'infos sur les nouveaux modèles de sportives, les GT, les supercars et même les SUV sportifs. Et sur chaque épisode, je ne serai pas tout seul à vous parler de ces belles autos. Et je proposerai à un ou une invitée de partager avec moi des sensations fortes et de relever quelques défis. Mais avant ça, je vous laisse découvrir notre première invitée. Et d'ailleurs, il me semble bien qu'elle arrive. Notre invitée du jour est Clara Mars. À seulement 22 ans, elle est actrice, chanteuse et créatrice influente sur les réseaux sociaux en cumulant près de 3 millions d'abonnés qui suivent avec intérêt sa vie, ses projets et ses passions. C'est à travers celle de l'automobile que l'émission Track Limit l'embarque dans ce tout premier épisode. Hello. Bonjour Clara. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, super. Bienvenue sur Merci. le circuit Paul Ricard, Merci beaucoup. Driving Center. Tu connais ici? T'es déjà venu? Paul Ricard, tu connais? Paul Ricard, je connais. Ouais. Ce circuit, pas du tout. Alors ça, c'est la piste annexe, c'est le Driving Center, où GT Drive fait des stages, tu sais, on fait des stages de pilotage avec des voitures de rêve, des Porsche, Ferrari, Lamborghini. Et on est tous les mois ici. Et puis on fait évidemment aussi des stages sur le grand circuit très régulièrement aussi. Trop bien. Puis voilà, puis là, on est venu te chercher en Porsche parce que je crois que c'est une marque que tu affectionnes particulièrement. Exactement. C'est Voilà. mes petits bébés, les Porsche. Voilà. Donc, en tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Et puis on t'a prévu un petit programme sympa avec quelques sensations fortes. On t'a réservé quelques petites surprises avec J'ai des trop voitures hâte. assez rares. D'où te vient cette passion pour les belles voitures, les belles autos? Plus jeune, j'allais tout le temps au foot voir des copains jouer, tous les dimanches. Et du coup, avec plein d'autres copains, surtout des mecs, toute la journée, on parlait de F1 et de voitures. Ouais. J'avais 13-14 ans et je pense que c'est vraiment venu de là. Et après, fanat de conduite, de voiture et tout s'ensuit. Donc qu'est-ce que ça fait? Tu vas voir les courses, tu as assisté à des Oui. courses sur circuit, Oui. la F1, Oui, F1, Monaco je crois, non? Monaco et Paul Ricard. C'est Ça t'a vraiment permis de quelque voir les chose. courses de l'intérieur? Oui, surtout le bruit. Évidemment, c'est plus compliqué de suivre une course quand tu es sur place parce que tu vois Ouais. qu'un secteur et tu vois pas toutes les courses et tout forcément ce qui se passe. Mais rien que le bruit, je peux entendre ça toute la journée, quoi. Ouais, cool. Ouais, Cool. Donc il y a une marque que tu affectionnes particulièrement, exact, on va la citer, c'est Porsche. exactement. Pourquoi? J'ai commencé à travailler avec eux il y a 2 ans et en fait, voilà, découvrir la maison, toute la gamme, enfin toutes les voitures, toutes les gammes, tout ce qui s'ensuit, vraiment fan. Je suis ambassadrice aujourd'hui avec eux, pas pour les gammes sport, parce qu'évidemment ils ont des pilotes et ils ont des gens beaucoup plus qualifiés que moi. Tu verras, je m'y connais dans le global, mais tous les petits détails, j'ai tout à apprendre encore. Sur le circuit Paul Ricard, j'ai testé sur circuit leur Taycan et Panamera. Turbo S et tout, elles tiennent bien la route, mais évidemment, c'est pas les mêmes bruits du tout, pas les mêmes sensations. C'est bien la Donc, route et c'est l'accélérateur aussi. Ouais. Après, bon, de pas trop entendre le bruit, c'est quelque chose, mais super intéressant et elle glisse toute seule. Mais après, je pense qu'on va bien s'amuser tout à l'heure avec leur Game Sport. Clara, si je te dis pit lane, ça te parle? Oui. Ça tombe bien parce que c'est notre prochaine séquence. Ok. Et c'est là où on va te faire découvrir une voiture qui est très attendue des passionnés. Ok. Passionnés de la marque que tu affectionnes tout particulièrement. Et on va vivre des sensations fortes avec elle. Enfin, tu vas vivre des sensations fortes avec elle en tout cas. J'ai trop hâte. Tous mes Voilà. potes ils vont être trop jaloux. C'est parti, go. Bon Clara, voilà la bête. Quelle bête? Très très belle, une Tu beauté. reconnais ou pas? Tu connais? Alors, si je te dis GT4 RS, évidemment. Moi je dis bravo. Comme tu t'en doutes, c'est assez rare. Il y en a eu très peu. À peine Porsche a annoncé le lancement qui a été attendu très très longtemps. Parce qu'elle était annoncée, après il y a eu la période de Covid, il y a eu des doutes, est-ce que Porsche va vraiment lancer le GT4 RS? On ne savait pas. Puis finalement, Porsche a annoncé le lancement, ils ont ouvert les commandes et puis ils ont été attribués aux clients, aux très bons clients tout de suite. Donc pour en avoir une, ça a été compliqué. Nous en tout cas, on est ravis de la compter dans notre parc chez GT Drive. Alors cette version-là, elle a le pack Wessar, donc ça veut dire beaucoup d'éléments en carbone.
Mais avant ça, je pense que c'est important de dire que c'est le Cayman le plus puissant que Porsche ait jamais produit. Pourquoi? Parce qu'ils ont rentré au chausse-pied le Flat 6 4 litres de la GT3. Okay. Donc 500 chevaux. Sur cette caisse-là, c'est un truc juste de dingue parce que c'est une voiture super équilibrée, moteur central arrière. Donc c'est très performant. Il y a une sonorité incroyable. Je te dirai pourquoi tout à l'heure. Et puis on va le vérifier aussi en piste tout à l'heure. Mais alors comme elle a le pack, elle a le capot en carbone avec les prises d'air NACA de toute façon, les prises d'air aussi sur les ailes. Devant, elle a un spoiler qui est particulier avec le GT4 RS. Pas mal d'appendices aérodynamiques, notamment sur les côtés. Les jantes en magnésium, ici dans une version bleue, qui est assez jolie. Et puis rétro carbone, prise d'air carbone en haut, en bas. Alors contrairement au Cayman traditionnel ici qui a une petite vitre, là c'est vraiment une prise d'air. Comme elle a le pack Wessar, il y a même l'inscription Porsche sur la lunette arrière. Et puis il y a cet aileron là qui ressemble très fort à celui qu'il y a sur la GT3, ici qui est tout en carbone, mais qui a quand même ses particularités, ses spécificités en termes de design. L'échappement en titane sur cette version-là, qui procure un bruit juste incroyable. À l'intérieur, Porsche ne néglige strictement rien. Déjà, pour commencer, il y a les seuils de porte en carbone, sur cette version en tout cas, avec le GT4 RS en jaune qui s'illumine. Les sièges qui sont repris de la 918 Spider, tu sais, qui était l'hypercar Porsche il y a quelques années. Et puis le levier de vitesse, on peut croire que c'est une boîte mécanique, mais en fait non, c'est une boîte PDK. Mais ils ont eu la bonne idée de reprendre le levier de vitesse de la 992 GT3. Et puis il y a du Racetech partout. Alors le Racetech, c'est ce qui remplace l'Alcantara aujourd'hui. Et puis il y a aussi, comme tu vois, du carbone à l'intérieur, du carbone qui est satiné. Et il y a une finition à l'intérieur, tu vois, avec les surpiqûres bleues, là, la partie centrale des sièges aussi qui est bleue et qui va très bien du coup avec cette configuration globale de la voiture, sa couleur extérieure, qui est pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? La couleur est splendide. J'aimerais bien l'avoir en verte quand même. Ouais, c'est original en vert. Mais moi, je la trouve plus originale comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que je trouve que vraiment tout ce qui est noir, carbone, etc. Ça ressort très bien. Ça ressort très très bien. Et puis c'est une couleur du coup plus rare, voilà, tout simplement. Non, t'as raison, très bon choix de couleur. Elle est mieux comme ça. Moi, ce que je trouve incroyable dans cette marque Porsche, c'est que quelle que soit la version, tu t'assois, t'as l'impression que la voiture elle est faite pour toi. T'as tout qui tombe sous la main, t'es merveilleusement bien assis, une position parfaite, soit pour attaquer sur circuit ou même pour aller se promener sur la route. C'est un truc de dingue quand même. Alors maintenant, ce que je te propose, Clara, c'est que moi, je vais aller faire 2-3 tours histoire de chauffer la voiture, chauffer les pneus, voir si tout va bien éventuellement, mais il n'y a pas de raison. Et puis ensuite, je m'arrête, je te récupère, je t'emmène. Et puis après, si t'es sage, c'est toi qui m'emmènes. Eh, ok, on va faire ça. Ça marche? Nickel. Allez, go, c'est parti. Allez, Porsche 718 Cayman GT4 RS, tour de chaud, piste humide, pneus froids, go. Le bruit, c'est quelque chose. Ah vache. Allez Clara, c'est à toi, je t'embarque. Avec grand plaisir. C'est bon, je me suis équipée. Allez, installe-toi, bienvenue à bord. T'as vu? On est bien calé, hein? On est bien calé, on est bien bas, c'est tout ce que j'aime. Allez, ceinture, c'est parti. Oh le bruit! T'as vu le bruit, il est ouf, hein? Il est dur le circuit en vrai. Hein. Tu lances
sur un circuit faire extérieur, intérieur, point de corde. Extérieur, là on enchaîne. Corde gauche, corde droite. T'as vu, le passage de vitesse est super rapide. Ben voilà. Wouh. Maintenant c'est à toi. Trop fort. Le circuit il est ouf hein. Ça va être tranquille, tu vas voir. Nickel. Ouais. Ça va? Ouais. J'ai mis échappement sport, que ça fasse un petit bruit encore plus sympa. Tes mains toujours à 9h15, d'accord? Sauf dans les virages très très serrés où là tu peux te permettre de les bouger un peu, mais sinon, dans la mesure du possible, tu laisses toujours à 9h15. Ok. Ok? Et ce que je vais te demander, c'est de regarder toujours très loin. Ok. 2, 1. Vas-y, accélère, accélère. Tu restes en 3 si tu veux, comme ça on profite du bruit. Hop, tu freines deuxième. Freine, regarde. Allez, colle un peu plus à droite, Allez, tu accélères progressivement, tu passes à 3. Passe à 3. Tu freines. Allez, tu passes à 2. Super. Allez, redresse. Voilà. Allez, débraque. Allez, on freine. Voilà, super. Et voilà. Merci. Alors? C'est cool, elle est cool. Ouais. En fait, ça va, on s'y fait T'as vu les palettes, c'est cool, hein? Tu ressens dans la voiture qu'elle en a besoin. Alors t'as tendance à laisser ta main gauche un peu traîner sur la palette à gauche. Alors ça, il vaut mieux éviter parce que des fois, dans le feu de l'action, surtout quand on n'est pas tellement habitué, au lieu de passer le rapport supérieur, tu peux te tromper et rétrograder. Ouais, ça va, c'était pas une cata? Non. Après, c'est un métier de conduire sur un circuit. Ah bah, c'est trop bien. Bon alors, Clara, Trop bien. Ouais, c'était cool. Ce baptême en GT KTR, c'était top. Ouais, franchement, le circuit, il est vraiment trop cool. Ouais. Apte à faire plein de choses avec la voiture, les sensations et tout. T'as vu, la voiture, elle glisse bien. Hein. Ouais, mais en plus, là, sur un circuit un peu comme ça, sinueux, là, c'est... Et le moteur, c'est vraiment impressionnant. Le bruit comme ça, juste derrière nous, c'est fou. Ça fait un bruit extraordinaire. Ouais. Donc c'est clair que ceux qui vont avoir la chance de l'essayer, alors chez Général, ça sera possible. J'espère. En tout cas, ils prendront énormément de plaisir, ça c'est sûr. C'est sûr. Par contre, maintenant, tu sais, je t'avais parlé d'un défi tout à l'heure quand tu es arrivé. Oui. Le défi, tu vas monter avec moi dans la voiture, tu vas prendre un iPad, je me demandais on va aller sur le donut, ok. et arriver là-haut, je vais t'expliquer Pendant le donut à quoi sert l'iPad. Ok. D'accord? Ok. Allez, c'est parti. Nickel. Dis-moi tout. Alors le défi, c'est que moi, pendant que je glisse, le but est de te malmener dans la voiture. D'accord. Toi, avec l'iPad, tu vas nous faire un dessin. Ok. J'espère que tu es bonne en dessin. Pas du tout. On m'a dit que tu étais une dessinatrice extraordinaire. Je fais encore les bonhommes en patate avec des bras bâtons. Ok, d'accord. Et ben en fait, tu vas me dessiner ton meilleur ou ton pire souvenir en voiture. Ok. Voilà. C'est bon? C'est parti. Allez, c'est parti. Oh la vache. Et maintenant, retourne à gauche. Ok. Alors? Ça me donne un petit coup de crayon. On comprend pas ce que c'est. Oh la vache. Bon, Clara. Alors, c'est un souvenir rigolo, mais bon, on comprend pas trop. En fait, j'étais avec Porsche justement à Val d'Isère sur un circuit de glace et de verglas. Ouais. Et on a fait un peu la même chose. Il y avait une espèce de piste de verglas autour. Et on se faisait tous la compétition en driftant comme ce que tu viens de le faire. Et on s'est tous mangé un mur de glace, mais à la filée, chacun. Les voitures n'ont rien, vu que c'était un peu de la neige et tout, mais c'était trop marrant. Donc j'ai essayé de dessiner ça, évidemment, on comprend bien mon dessin. Je remarque que tu avais des talents cachés quand même. Oui. Hein, ah bah ça, je peux changer de profession, c'est sûr. Écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Avec plaisir. On a fait cette première émission ensemble. J'ai envie de te proposer en fait de revenir un de ces quatre, et pourquoi pas, comme tu affectionnes cette marque Porsche, pour la nouvelle GT3 RS. Avec plaisir. Hein, qu'on va mettre à accueillir chez GT Drive. Trop cool. Okay. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Bye bye. Ça y est, c'est la fin de cette émission. On a pris beaucoup de plaisir. On y a mis tout notre cœur. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode avec un nouvel invité, des nouvelles GT, des défis, des sensations. Et je vous dis à bientôt. Ciao.
feel good.